Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, une seconde recette de risotto, c'est celui au chorizo et au parmesan, toujours avec un délicieux bouillon de légumes. Vous allez voir les étapes très simples en vidéo. Alors, on commence cette recette avec l'oignon. Donc, on l'épluche, on le coupe en deux, ensuite on découpe de fines lamelles et vous le recoupez dans l'autre sens pour le ciseler finement. Ensuite, vous réservez l'oignon et on va passer au chorizo. Alors là, le chorizo, vous retirez bien la peau, c'est pas la peine de la laisser, c'est pas terrible après en bouche. Donc, vous enlevez la peau et vous faites des petites tranches mais très très fines. Alors ensuite, vous prenez soit une grande poêle, soit une sauteuse, parce que les bords sont un petit peu plus hauts, donc c'est plus pratique après. Vous faites fondre le beurre, vous ajoutez les petits morceaux d'oignon, et là, il faut les rendre translucides. Donc on mélange comme ça pendant 2-3 minutes, ça va assez vite. Et quand les oignons sont devenus jaunes translucides, on ajoute le riz. Alors ensuite, vous mélangez à peu près 5 minutes. Il faut que le riz absorbe le beurre avec un petit peu le jus de l'oignon. Donc vraiment 5 minutes sur un feu doux moyen. Il faut prendre son mal en patience. Mais après, vous verrez, c'est délicieux, ça vaut le coup. Donc quand tout a été absorbé, vous ajoutez un petit peu de bouillon de légumes. Donc prévoyez 600 millilitres, éventuellement peut-être un petit peu plus. Donc vous versez un petit peu de bouillon, vous mélangez et quand la préparation est trop sèche, c'est à ce moment-là qu'il faut ajouter à nouveau du bouillon. Donc les étapes, elles se font à peu près en 6-7 fois. Plus vous allez prendre votre temps et puis meilleur il sera. Alors avant de verser votre dernier petit verre de bouillon, vous allez ajouter les petites rondelles de chorizo et ensuite vous ajoutez le reste de bouillon et là vous allez terminer de faire cuire ce risotto. Donc il faut compter en tout 30 minutes pour ce risotto. Alors, quand le risotto est terminé de cuire, vous ajoutez une bonne poignée de persil plat. Si vous n'avez pas de persil plat, vous pouvez mettre du frisé. Et ensuite, vous mettez des copeaux de parmesan. Alors, éventuellement, vous couvrez une minute le temps que ça fonde légèrement, mais c'est pas obligatoire. Donc, vous mélangez cette préparation. Et ensuite, il vous reste plus qu'à servir. Donc, pour la présentation, vous rajoutez des copeaux de parmesan et à nouveau éventuellement du persil. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne recette. Et comme d'habitude, les proportions sont sur YouTube, mais aussi sur Facebook en cherchant Choc Miel. À bientôt!